En fait, dans cette vidéo, on va parler de quelques faits. Qu'est-ce que ça veut dire au juste la variable et qu'est-ce que c'est qu'une variable? Et maintenant, je vais vous laisser entendre ce que je vais vous dire. Une valeur qui est un nombre aléatoire, comme par exemple 3, par exemple, peut être, en ce qui concerne en cours de l'exécution de algorithme ou d'un script, exemple C#, Ruby, etc., la valeur change complètement de nombre, ce qui peut nous amener à de valeurs encore plus grandes. C'est pourquoi les téléphones, pourtant, peuvent sauvegarder non seulement 2 gigas, mais des gigas énormes de données, encore plus que notre imagination peut en défouler. Les valeurs peuvent être infinies selon la capacité des données que le téléphone peut sauvegarder. Ou un PC, chaque device a sa propre capacité électrique. Passons à la deuxième page. Toute première chose, la déclaration. Je vais vous définir c'est quoi juste. C'est, on va déclarer une valeur, par exemple, en la montrant dans un écran overplay. Si on était dans un jeu ou une simulation, l'overplay peut nous permettre de regarder ce qui se passe à travers les instructions visuellement. Je vais vous expliquer encore plus. La valeur ou la déclaration se compose de 2 éléments. Le nom, ça veut dire le nom de quoi est cette instruction, et le type. Le type, on a 2 types aussi, le nombre de 1 à l'infini, et d'ailleurs le texte de A, B, C, etc. Et tout ça vient d'une seule variable au plus. Déclarer la variable revient au concept créer la boîte. Elle se fait au début, code checking, avant que la première instruction se valide prête. Ici, on a un résumé d'un texte. Ok, on a maintenant, par exemple, prenons des volcans actifs, ou actifs par S en pluriel. Si on va en bas, nous pouvons savoir que ces volcans sont caractérisés par des éruptions, une ou plus volcaniques, qui témoignent que ces éruptions volcaniques, une ou plus, nous donnent une activité interne, une activité qui se déroule à l'intérieur de la planète Terre. Ces éruptions qu'on a citées ici peuvent se valider ou se valident par ou des roches qui sont des roches magma qui sont toutefois sorties de leur volcan et s'apprêtent à exploser de plusieurs roches en tout type de forme. Ça nous donne des roches encore en fusion. Ils sont encore chauds et on ne peut pas les toucher quand ils sont trop chauds parce que leur température monte environ de 900 à 1000 degrés Celsius. Ces éruptions ont plusieurs noms et elles se caractérisent différemment selon le volcan, s'il est dans une région qui est froide ou chaude, est-ce que la région est proche de la mer ou pas, ça dépend.